Donc, le dossier avec les oiseaux. Et on va étudier la le dessin avec la plume, parce que jusqu'à présent, on a utilisé le crayon, mais ça fait partie de Illustrator, la plume. Donc on va l'utiliser ici et j'avais repéré un oiseau sur lequel ça allait être intéressant. Oui, il y a éventuellement celui-là, mais il y avait un autre, c'est celui-là, l'oiseau 5. Donc, vous n'ouvrez bien sûr pas directement par fichier ouvrir ce document dans Illustrator. Il faut d'abord faire un document Illustrator et vous allez importer cette image JPEG. Donc, dans Illustrator, nouveau document, impression A4, horizontale, RVB, OK, créer. Touche F pour passer plein écran. Importer, fichier importé. Je vais chercher donc dans le dossier des oiseaux l'oiseau 5. Importer, cliquer, glisser pour déterminer la dimension et voilà. Palette des calques. Verrouiller le calque et créer un nouveau calque qui est au-dessus, sur lequel on va dessiner. Et on peut enregistrer le document sous le nom dessin à la plume. Je vais mettre dessin oiseau 3, ce sera ça. Pour rester dans la logique de ce qu'on a fait précédemment, dessin oiseau 3-01. Alors voilà, on travaille donc sur le calque 2. Le calque 1 qui contient l'image, il est verrouillé. On va zoomer sur la tête de l'oiseau. On va activer l'outil plume. Dans la palette des outils, dans le bas ici, on va indiquer qu'on veut créer des formes qui, dans un premier temps, n'ont pas de fond, parce que ça perturbe toujours quand on dessine, que les formes aient un fond, un remplissage. Et au niveau du contour, on peut tester en noir, éventuellement. Ça pourrait fonctionner. Vous avez du noir, j'imagine. Alors, rappel, les outils peuvent être en version précise si on enclenche la touche verrouillage majuscule sur le clavier. Donc la touche Caps Lock sur le clavier, celle-ci, permet de faire passer l'outil en pointeur précis. Alors la méthode que je vais vous expliquer est une méthode qui, est préconisée par Adobe. Je vais peut-être commencer par le dos ici de l'oiseau, ce sera pas plus mal, oui. Commencer par le dos, peut-être commencer à l'endroit où la plume noire termine là, sur le dos. Voilà, on va cliquer tout simplement pour poser un point. Clic. Et sans enfoncer la souris, on va plus loin. Et alors, vous allez faire une petite tangente. Vous allez enfoncer la souris, garder enfoncé, bouger. Et là, vous voyez une tangente qui se crée. Il ne faut pas la faire grande, il faut qu'elle soit petite, parce que c'est la méthode de Adobe, c'est la méthode de la micro-tangente. Donc, faites pas une tangente trop grande. Alors, je vous rappelle que pour bien voir les points, nous avions précédemment été dans Édition, préférences, affichage et points d'ancrage. On avait été augmenter le curseur pour que les points soient bien grands. C'est pratique. Surtout, et c'est pour ça que c'est prévu d'ailleurs au départ, quand on a un écran hyper précis avec beaucoup de pixels. Sans ça, les points apparaissent trop, les poignées, les ronds ici, apparaissent trop petits.
les points d'ancrage, les carrés, apparaissent trop petits. ANCRAGE, ancrage parce que le tracé passe par ces points carrés. Vous lâchez le bouton à souris, vous allez enfoncer la touche contrôle sur le clavier ou la touche commande sur le Mac. Est-ce que vous avez la flèche blanche qui arrive? Si vous avez la flèche blanche, c'est bon. Vous allez pouvoir bouger le point, bouger le point. Vous allez pouvoir bouger la poignée de tangente. Évidemment, vu que c'est une tangente, l'autre poignée bouge aussi, c'est le principe. Mais en fait, c'est pas celle-là qu'il faut bouger, c'est la précédente. C'est chaque fois celle du segment de tracé qu'on vient de faire. Avec la barre d'espacement, vous pouvez bouger dans la fenêtre, bien sûr. La touche contrôle, c'est raccourci de la flèche. Et alors, il faut aller ajuster la courbe de manière à ce que ça corresponde à peu près à la silhouette de la bestiole. Alors, si vous avez cliqué avec la flèche à côté du tracé, vous avez indiqué à Illustrator qu'il est fini. Et si je fais l'erreur, faites aussi l'erreur de cliquer avec la flèche à côté du tracé. Si vous, donc avec la touche contrôle, vous cliquez, le tracé est désactivé. Si vous cliquez à nouveau, vous recommencez un nouveau tracé. Là, je vais faire touche Escape en haut à gauche sur le clavier, la touche ESC, la touche Échappe. J'appuie pour dire que je termine le tracé. Il reste un point que j'avais posé, touche suppression, il est supprimé. D'accord? Donc, si vous avez fait ça, touche Escape, touche suppression, voilà. Et on va devoir indiquer à Photoshop, à Illustrator, on a le même outil dans Photoshop, d'où le lapsus. On va devoir indiquer à Illustrator qu'on veut continuer le tracé qu'on a commencé à créer. Pour ça, touche CTRL, on active le tracé, on lâche la touche CTRL, on se positionne sur le dernier point qu'on avait fait, une ligne diagonale apparaît, une barre oblique pour indiquer que je vais continuer le tracé. Je clique et sans enfoncer la souris, je vais aller plus loin. Donc déjà là, vous avez vu que faire si on interrompt un tracé. Alors, il faut savoir qu'un tracé, pour que les formes soient pures, et en général, on utilise ça pour des formes pures. C'est pour ça que l'oiseau ici a des formes assez pures au niveau des courbes. C'est pour ça que j'utilise la plume sur cet oiseau. Il ne faut pas trop de points. Il ne faut pas mettre trop de points, donc un minimum de points. Les débutants ont tendance à mettre beaucoup de points, alors ça fait des tracés grumeleux qui ne sont pas purs au niveau de leur courbe. Typiquement, pour les objets industriels, les voitures, les aspirateurs, toutes les choses comme ça, si on veut les redessiner, c'est excellent, la plume. OK, donc là, je continue, je me positionne plus loin. Cliquez, glisser, c'est une petite tangente, je lâche le bouton à la souris, touche contrôle, je prends la poignée, j'ajuste. Sans enfoncer aucune touche, je vais plus loin. Micro-tangente. Micro-tangente, c'est parce qu'elle est petite, c'est la technique des micro-tangentes. Touche contrôle, j'ajuste. Et puis on arrive là, micro-tangente, touche contrôle, on ajuste. Alors, pour ceux qui auraient loupé l'histoire, je vais enfoncer la touche suppression une fois, deux fois, et réexpliquer. C'est donc un clic, et c'est là que le débutant se plante. Il garde le bouton de la souris enfoncé et il tire. Non, on a le bouton de la souris pas enfoncé. On va plus loin. On enfonce et on garde enfoncé et on bouge. Ça fait une petite tangente. On enfonce la touche contrôle et on va bouger la première moitié de tangente pour ajuster la courbe. Et ce sera ajustable encore après, si on veut. Quand c'est ajusté, on lâche la touche contrôle et le bouton de la souris, et puis on va plus loin, cliquer, glisser. Ça veut dire enfoncer la souris, la garder enfoncée et la bouger. Touche contrôle, on ajuste. Plus loin, cliquer, glisser. Touche contrôle, on ajuste. On peut aussi bouger le point, il n'y a pas que la poignée de tangente qui peut être bougée.
Alors, si on a l'impression que ça cale et qu'on n'arrive pas à le mettre où on veut, c'est une question de magnétisme, ça se règle par la suite. Alors, si on a cliqué par erreur avec la flèche, quand on a la touche contrôle enfoncée, on a cliqué à côté, il va falloir, avec la touche contrôle, venir réactiver le tracé, puis sans la touche contrôle, donc c'est la plume, forcément. Si on n'enfonce pas la touche, on est avec l'outil qui est actuellement activé. Si on n'enfonce aucune touche, donc la touche contrôle, c'est pour activer la flèche sans quitter l'outil plume. Mais là, j'enfonce pas la touche contrôle. Je dois venir sur le dernier point du tracé, cliquer, puis sans enfoncer la souris, je vais plus loin, cliquer, glisser, touche contrôle, ajuster. Voilà. Et alors là, ça je ne l'avais pas dit, on a un changement de direction, on a un angle qui change dans la silhouette de l'oiseau. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est la touche Alt et prendre la deuxième moitié de tangente et la casser. Donc ce n'est plus vraiment une tangente. Et on la dirige vers là où le tracé va continuer. C'est avec la touche Alt. Et sans enfoncer la touche Alt maintenant, je vais plus loin, cliquer, glisser, touche contrôle, ajuster. Barre d'espacement s'il faut faire voyager dans la fenêtre. Cliquer, glisser, touche contrôle, ajuster, barre d'espacement. Cliquer, glisser, touche contrôle, ajuster. Cliquer, glisser, touche contrôle, ajuster. Je vais aller faire ça jusqu'au bec ici. Cliquer, glisser, touche contrôle, ajuster. Voilà, pour le bec, il y a un petit changement de direction. Touche Alt, je casse la moitié de tangente et je la redirige vers là où ça va devoir aller. Voilà. Et je peux arrêter le tracé avec la flèche noire. Je peux cliquer à côté. Voilà, on a fait une première portion du tracé. Vous pouvez enregistrer le fichier pour garder cette portion de tracé bien faite. Voilà, voilà. Voilà, alors ici, vous ne le faites pas nécessairement, mais je vais le faire ici. Je vais juste créer un autre plan de travail sur le côté pour faire ma petite démonstration à la plume. Espère. Et je vais dessiner un objet, un début d'objet, sans avoir un modèle. Ça peut se faire aussi. Donc, je vous montre la technique qui vient d'être expliquée. C'est donc clic, sans enfoncer la souris, on va plus loin, micro-tangente, touche contrôle, on ajuste. Sans enfoncer la souris, on va plus loin, micro-tangente, touche contrôle, on ajuste. Micro-tangente, touche contrôle, on ajuste. Voilà, ça c'est la méthode qui a été utilisée. Et alors, l'idée, c'est que chaque point d'ancrage a une véritable tangente et donc, logiquement, il n'y a pas de cassure. Le tracé doit coller à la tangente en quelque sorte, doit passer à angle droit dans le point d'ancrage par rapport à la tangente. Vous voyez le tracé. Enfin, par rapport à la perpendiculaire de la tangente, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que le tracé, il n'y a pas de cassure. Parce qu'on a bien, de chaque côté, une moitié de tangente, le tracé doit aller coller là-dessus. OK. Et alors, il se trouve que, vu que ça a été créé d'abord avec des micro-tangentes, si avec la touche contrôle enfoncé, la flèche, je vais aller manipuler les tangentes. Bon, ce qui est ennuyeux, c'est que je dois à chaque fois avec la flèche aller cliquer sur le point pour que chaque moitié de tangente apparaisse. Vous savez quoi? On va aller modifier les préférences pour que les deux moitiés de tangente apparaissent toujours, même si le point n'est pas sélectionné sur un tracé. En tant que débutant, ce sera plus facile aussi. Vous allez dans les préférences générales, menu édition, préférences générales.
Alors ça va en fait certainement se passer à l'étape suivante, la sélection et l'affichage des points d'ancrage. Et là, vous avez cette option qui va pouvoir vous aider, afficher les poignées à la sélection de plusieurs points d'ancrage. J'imagine que c'est ça qui va me permettre... Non, même pas. Excusez-moi. C'est quand on en sélectionne plusieurs avec Shift-clic. Oui. Oui, mais si, quand même, ça va marcher. Si avec la flèche blanche plus, vous sélectionnez le tracé, les deux moitiés de tangente apparaissent bien de chaque côté. Et ça va peut-être être plus facile pour vous. Ensuite, avec la flèche noire ou la flèche blanche plus d'ailleurs, vous allez pouvoir aller bouger la grande moitié de tangente, pas la petite. L'idée, c'est que les petites, on les laisse en place comme ça. C'est les grandes moitiés de tangente qu'on bouge pour ajuster l'aspect du tracé. Voilà. Et bien sûr, on peut aussi bouger les points. Ah oui, les points, pour bouger les points, il faudra prendre la flèche blanche, pas la blanche plus. Il faudra prendre la flèche blanche, cliquer à côté et recliquer, et on peut aller bouger les points. Voilà. Et donc, flèche blanche plus, si on sélectionne l'objet, toutes les tangentes, toutes les moitiés de tangente apparaissent tout le long, et ça peut être plus facile pour aller ajuster. Et donc, en principe, on n'ajuste que la grande poignée de tangente, parce que c'est ça l'idée. C'est que c'est plus facile d'obtenir la courbe qu'on veut si on a, pour un segment donné, par exemple pour ce segment-là, entre le point d'ancrage ici et celui-là, c'est un segment. Pour un segment, pour chaque segment, on n'a qu'une poignée de tangente à bouger pour influencer sa courbe. Qu'une poignée de tangente. Parce que celle-là est tellement petite qu'elle influence peu la forme du segment. Et alors Adobe préconise de fonctionner comme ça. Donc pour ce segment-ci, par exemple, c'est cette poignée-là qui influence la manière dont la courbe se fait. Pour ce segment-ci, c'est la poignée-là, la grande. Donc pour celui-ci, c'est celle-là. Pour ce segment-là, c'est celle-là. Voilà, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée du dessin à la plume avec la microtangente. Les microtangentes. Alors, je vous montre une technique qui est souvent expliquée et elle n'est pas excellente en fait. Mais ça peut passer dans certains cas, la technique de la suppression de la seconde moitié de tangente. Donc, mauvaise technique que je vous montre, je ne vous la préconise pas, mais je vous en parle parce que on en parle tellement souvent. Après, je vous expliquerai en quoi ça peut vraiment être un problème. Donc, la plume, clic, cliquer, glisser, et Alt-clic sur le point d'ancrage. Plus loin, cliquez, glissez, Alt-clic sur le point d'ancrage, et on dessine comme ça la forme qu'on veut. Et donc, il faut se concentrer pour que, quand on trace, le segment le segment qu'on est en train de tracer, soit bien dans le prolongement visuellement du segment précédent. Là, il n'est pas dans le prolongement comme ça. Là non plus. Là, il est un peu plus, le segment. Voilà, touche Alt-clic. Voilà. Donc là, je dois m'arranger pour que le segment que je dessine là soit dans le prolongement du segment précédent. Là, il n'est pas. Là, il n'est pas. Là, il l'est. Je regarde le point précédent, donc pas le point que je suis en train de dessiner là. Je regarde le point le plus bas sur l'écran là. Le prolongement.
touche Alt, clic, etc. Donc, ce n'est pas une bonne méthode, mais elle est souvent expliquée. Alors, pourquoi ce n'est pas une bonne méthode? Eh bien, on le voit quand on zoom, ça fait des cassures. Parce que sur chaque point, vous n'avez qu'une moitié de tangente. Les deux moitiés de tangente qu'on avait au-dessus, ça nous assurait qu'il y a moins de cassures. Alors, il faut parfois ajuster un peu mieux quand même aussi, réfléchir un peu pour les segments, mais en fait, mathématiquement, il ne peut pas y avoir de cassure vraiment dans le tracé. Visuellement, on peut sentir une petite cassure quand même, mais mathématiquement, il ne peut pas y avoir de cassure. Alors qu'en bas, c'est fait à l'œil. Donc, il peut, si ce n'est pas très bien fait, y avoir des cassures plus importantes dans le segment. Ça peut arriver, quoi. Et ça, c'est très problématique quand vous faites une illustration pour faire de la découpe vinyle pour des vitrines, par exemple. C'est très grand. Sur la vitrine, les courbes, on va voir qu'il y a des cassures dessus si vous faites les dessins comme ça. Bon, ici, j'ai juste tapé vitrine vinyle et je vais voir dans les images et je tombe sur des exemples d'adhésifs, de films adhésifs de vinyle autocollant découpés avec des courbes. Bah oui, le lettrage aussi, ce sont des courbes. Vous connaissez tout ça, c'est très pratique, c'est pas cher. Il y a aussi la version translucide qui peut être sympa, avec des logos découpés éventuellement. Enfin voilà, pour des travaux en grand comme ça, si vos tracés ont des cassures, ça va se voir, ça va être très ennuyeux, pas pro. C'est pour ça que Adobe préconise la méthode de la microtangente quand on dessine un tracé. Donc, je reviens ici. Ceci aurait pu être fait par la méthode expliquée précédemment, mais ce n'est pas génial. Alors, on peut quand même aller un peu ajuster la deuxième moitié de tangente. Vous comprenez le principe. Pour avoir plus facile pour faire les courbes et aussi pour garantir qu'on n'a pas de cassure, euh, sauf là où on en veut, là où on a fait touche Alt et on a pris la poignée et on l'a cassé, eh bien, voilà, c'est la bonne méthode, celle de Adobe. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va continuer le tracé autour de la silhouette de la bestiole avec la plume, donc touche verrouillage majuscule. Clic sur le dernier point. Alors, vous voyez que le bec ici, on pourrait faire plein de points. Cliquer, 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 mettre plein de points avec des tangentes, mais non. Il suffit d'aller faire cliquer, glisser ici, touche contrôle, aller ajuster. Voilà. Cliquer, glisser, touche contrôle, aller ajuster. Et si on veut avoir un bec pointu, on ira par la suite mettre un point, ajouter un point. Ou alors, et là j'annule, CTRL Z, j'aurais pu aussi avoir un bec pointu ici en faisant ça, et touche Alt, casser, et touche CTRL, ajuster. Voilà. Et puis on continue, cliquer, glisser. Donc il est possible aussi de faire des changements, comme on l'a fait sur le coup quand le dos arrivait à l'endroit du cou. Et c'est là que si vous faites un logo, vous pouvez à ce moment-là éventuellement simplifier l'illustration à ce moment-là. Touche Alt ici pour casser la tangente. Voilà. Micro-tangente. Touche Alt pour casser la tangente. Je redirige dans le sens où ça va aller.
touche Alt éventuellement. Là, je peux changer de direction. Voilà, et c'est le genre de choses, voilà, qui peut être vraiment intéressante. Alors pour les plumes ici, je vais ignorer les plumes pour l'instant, je vais faire comme si elles n'existaient pas. Après, on peut les ajouter. Touche Alt, rediriger. Je vais faire toute la silhouette comme ça. C'est une bonne première approche. Et donc, ce qu'on fait là, si on fait le tour de la silhouette de l'oiseau, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un tracé de détourage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se servir de ce tracé pour faire disparaître le décor de l'oiseau. Alors, il n'est pas interdit, voilà, de faire un peu de précision. Les articulations de la bestiole, voilà. Donc, on pourrait se servir de ce tracé pour faire disparaître le décor. Et c'est ce qu'on fait dans Photoshop en général quand on utilise le tracé et qu'on fait le tour d'un objet, c'est que on s'en sert pour faire disparaître le décor. Et sur des objets à bord pur, on ne va pas faire ça sur des arbres ou sur des cheveux. Euh, bon, Photoshop, c'est aussi tout un apprentissage. Alors ici, le bout du doigt de la bestiole est derrière l'herbe, et bien je vais l'inventer. Voilà, je vais inventer le bout du doigt. Touche Alt, je casse la tangente pour la rediriger, dans le sens où ça va continuer. Encore un doigt qui est caché dans l'herbe, c'est pas grave. Alors si c'était pour un détourage, il faudrait recréer la peau de la bestiole à l'endroit de l'herbe, évidemment. Sinon, ça serait bizarre. La bestiole, sortie de son décor, elle aurait le bout des doigts verts. Donc ça se fait au tampon, notamment. Mais comme ici, on redessine dans Illustrator, ce n'est pas très important. N'hésitez pas à faire des CTRL-Z si vous avez fait des erreurs. Vous voyez que je n'ajuste pas à chaque fois la moitié de tangente nécessairement. Alors pour les plumes ici en bas, même chose. Je ne vais pas m'en occuper, ça pourrait être géré après. Touche Alt pour casser la tangente, pour rediriger. Je ne vais pas prendre en compte la bague, à quoi ça servirait, sauf si ça fait vraiment partie du logo, c'est important que ce soit une cigogne baguée, mais sinon, non, je ne mets pas la bague. Ok, pour le bout de la patte ici, je ne vais pas l'inventer complètement parce que c'est difficile. Ce que je ferai, je sais que je vais pouvoir aller chercher la patte qui est là, mettre une copie ici, avec la marionnette, faire en sorte qu'elle soit différemment positionnée, qu'elle soit davantage l'impression qu'elle soit posée sur le sol. Enfin voilà. Après, il y aura du travail. Et ok, on sent qu'il y a du magnétisme qu'on n'arrive pas toujours à mettre où on veut. Donc je vais aller voir un peu menu affichage. Je vais aller désactiver magnétisme du point. Du coup, avec la touche contrôle enfoncé, quand je bouge, ah, ça ne cale plus. C'est ça, allez dans le menu affichage et désactiver magnétisme du point. Comme ça, vous pourrez le mettre facilement où vous voulez. Dans le bas du menu affichage, j'ai désactivé magnétisme du point. Repère commenté était déjà désactivé précédemment, on l'avait fait. Aussi, les lignes roses qui apparaissent pour l'alignement, on n'a pas besoin de ça ici. Ok, alors les plumes à l'arrière là, je vais peut-être grossièrement les faire comme ça. Tout ça dépend si on fait une illustration qui va être grande ou si c'est un logo. Alors, la manière de dessiner la cigogne ici, il y en a plusieurs. Je pourrais faire couleur par couleur. Elle a du noir, elle a du blanc. Je pourrais faire le tracé autour de ce qui est blanc. Puis, ah tiens, j'ai
interrompu le tracé, CTRL Z, clic. Donc je pourrais faire par couleur, mais là je prends le parti de faire la silhouette et après je vais découper. Je vais découper la silhouette en fonction des couleurs. Donc chacun la méthode qu'il souhaite. Ah tiens, là aussi j'ai interrompu le tracé. Avec la flèche, parfois on clique et ça arrête le tracé. Donc vous connaissez la méthode pour le redémarrer. Allez sur le dernier point. Alors, les plumes seraient aussi éventuellement vectorisables. Je veux dire, toutes ces plumes ici, on pourrait donner l'impression, voilà, les transformer en vecteurs grâce à la vectorisation éventuellement. Peut-être après avoir amélioré l'image dans Photoshop, avoir contrasté l'image pour que ce soit plus visible. Quoi qu'il en soit, je vais faire ici un animal assez simple finalement. Bon ben voilà le tour de l'animal. C'est pas évident, mais c'est un bel exercice. Alors oui, là où il y a des angles, ça fait des pointes. Dans la palette contour, menu fenêtre, contour, vous avez la possibilité d'aller choisir ici que les angles soient arrondis. Et donc, ça va changer l'arrondi, comme on le voit ici. Si je zoome bien, je suis passé de ça à ça. Voilà, voilà. Alors souvent, j'ai une question sur la limite. Ça concerne juste les pointes quand on est avec des angles comme ça, puisque vous voyez que ça disparaît quand on est avec des arrondis. Ça veut juste dire, voilà, quand on a des pointes, on a une distance entre ça. On a une distance entre cette partie-là et cette partie-là. On est d'accord? Il y a une distance. Le tracé, il a une épaisseur. Vous la voyez. La distance entre ici et ici, vous la voyez. Si la limite est fixée, par exemple, à 2, touche tabulation, c'est tronqué, parce que la distance entre là et la pointe serait supérieure à 2 fois l'épaisseur. Donc c'est un système automatique pour tronquer les pointes qui sont trop longues. Si je mets 3 touche tabulation, toujours tronqué. Sauf si je prenais la flèche blanche et que je faisais une pointe moins importante. Voilà. À un certain moment, la pointe réapparaît parce qu'elle est en dessous de 3 fois l'épaisseur du contour. Enfin voilà, donc ça n'a pas une importance énorme, mais je réponds juste à la question parce que souvent on me pose la question: «Qu'est-ce que c'est la limite?» On appelle ça aussi la flèche, bien que ça n'ait rien à voir avec les flèches dans Illustrator. Pour faire des flèches dans Illustrator, il faut des tracés ouverts et puis vous décidez ici dans la palette de contours quelle est l'extrémité de la flèche, l'extrémité et le départ de la flèche. Voilà, c'est là que ça se passe. Pour des tracés ouverts. Mais non, ici, limite, ça s'appelait aussi avant et dans certains logiciels, ça s'appelle flèche. Donc voilà. Mais donc ici, ce qu'il me faut, c'est des pointes arrondies, en fait. Voilà, je veux pas des choses comme ça, je veux des pointes arrondies et voilà, c'est pas plus mal. On enregistre.
Donc voilà, alors, vous pouvez faire le test si vous désactivez, si vous enlevez le cadenas en face du calque 1 et que vous faites CTRL A, vous avez sélectionné. Ah, attention, il y a un problème, c'est que ça sélectionne aussi les fioritures que j'ai faites là. Donc, c'est pas bon chez moi, CTRL A. Je dois, avec la flèche noire, cliquer à côté ici et englober, ne fût-ce que partiellement, le tracé et l'image. Donc, les deux sont sélectionnés, c'est ce que je voulais. Donc, pas mes deux tests là sur le côté, sur l'autre plan de travail, mais en tout cas, la silhouette ici est sélectionnée, ainsi que l'image. Et vous pouvez tester et voir que objet, masque d'écrêtage créé, vous arrivez à faire apparaître uniquement la cigogne. Ceci dit, on aurait très bien pu aussi travailler dans Photoshop et faire une sélection dans Photoshop par, pas nécessairement par le tracé vectoriel, faire une sélection, faire disparaître le décor dans Photoshop et importer l'image Photoshop ici. Et ça fonctionnerait. Si c'est juste un masquage, peut-être que le faire dans Photoshop, c'est pas plus mal. En plus, ici, quand j'ai fait le tracé, j'ai pas fait ce qui devrait normalement être fait quand on fait un détourage, c'est mettre le tracé qui va mordre un peu sur l'objet. Et vous voyez, ce qu'on obtient, c'est qu'on a un peu du décor vert qui apparaît sur le côté, parce que le but n'était pas de faire un masque d'écrêtage finalement. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez faire CTRL-Z, ou alors Objet, après avoir sélectionné le système d'écrêtage qu'on a obtenu, vous faites Objet, masque d'écrêtage annulé. Voilà. Parce que le but était ici d'obtenir juste la silhouette de la bestiole. Donc je verrouille pas ça. Qu'est-ce que je verrouille? Ah oui, du coup, vu que j'ai fait un masque d'écrêtage et puis que je l'ai annulé, bon, quand j'ai fait le masque d'écrêtage, l'objet, la silhouette vectorielle de la cigogne et l'image ont dû aller sur le même calque, parce qu'ils ont participé au même objet. Et maintenant que je viens de faire objet annulé, l'image est arrivée, elle était sur le calque 2 où je fais le dessin. Bon, je peux la remettre dans le calque 1. Voilà. Ceux qui ont fait CTRL-Z, vous n'avez pas ce problème parce que vous avez annulé l'écrêtage parce qu'il venait juste d'être fait. C'est comme s'il n'avait jamais eu lieu. Mais là, j'ai annulé le système d'écrêtage par objet masque d'écrêtage annulé. Et donc, voilà le genre de choses qui arrivent. Oui, ça, c'est typique dans Illustrator. Si vous avez des objets qui sont sur différents calques et que vous faites une opération dessus qui nécessite qu'ils travaillent ensemble, ces objets, ils vont aller sur un des calques. Tous. Ils ne vont pas rester chacun sur leur calque. OK. Donc, on va continuer et la procédure que je vais appliquer ici, c'est de découper la silhouette existante. Donc, dans un premier temps, je vais aller dans le menu de la palette des calques, agrandir un peu les vignettes, parce que je le sens mieux avec les vignettes un peu plus grandes. Menu de la palette des calques, option de panneau, grande. OK, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est juste que, comme ça, je vois un peu mieux. Alors, peut-être que les deux formes là sur le côté, sur l'autre plan de travail, je vais les supprimer. Je les sélectionne, je les supprime. Comme ça, voilà, j'ai comme vous un seul tracé sur le calque. Alors, je vais travailler sur une copie du tracé parce que je vais garder le tracé que j'ai fait là en tant que backup. Donc, on prend la vignette ici du tracé, pas la vignette du calque, la vignette du tracé, on l'amène sur le bloc, sur le signe plus ici, ou le bloc de feuille, en tout cas l'icône qui se trouve à gauche de la corbeille. Ou alors, en ayant, avec la flèche noire, sélectionné le tracé, vous allez faire. Et d'abord, je remarque que suite à mon test avec le masque, il a perdu sa couleur, donc je vais aller lui remettre une couleur noire. Fenêtre nuancier. Voilà. Donc,
Le tracé est là avec sa couleur noire. Et donc, une autre manière de dupliquer parfaitement au même endroit un tracé, c'est de faire édition, copier, puis édition, coller sur place. Au lieu de le coller au centre de la fenêtre, ça le colle exactement là où il était, là où était l'objet qu'on a copié. Voilà, donc on a deux tracés superposés. D'une manière ou d'une autre, il faut avoir deux objets superposés parfaitement identiques. Un des deux, je vais le renommer backup silhouette. Voilà. Et l'autre, je vais continuer à travailler sur lui. Donc celui-là, je vais peut-être le verrouiller. Et même enlever l'œil en face. Oui, c'est important, sinon on ne va pas comprendre ce qui se passe. Surtout, c'est important. Le backup, là, vous le verrouillez et vous enlevez l'œil. Il ne faut pas qu'il reste visible. Parce qu'on va aller manipuler celui-ci. Il ne faudrait pas que celui en dessous reste visible. On ne comprendra pas ce qu'on fait. Ouais. Celui-là peut être verrouillé aussi, mais il reste visible. Donc, pour qu'on comprenne bien, je vais ici l'appeler silhouette qui va être modifiée. C'est juste pour la démo, pour qu'on comprenne bien. Voilà, elle est verrouillée pour l'instant, je ne travaille pas sur elle, mais elle est visible. Le backup, c'est vraiment au cas où je foire, il est verrouillé et pas visible. Bien, donc ici, je vais créer des lignes qui vont me permettre de faire des coupures, d'aller couper la forme. Alors ici, par exemple, pour le bec, avec la plume, regardez, vous allez tester après, avec la plume, je vais aller dessiner un tracé que je commence à l'extérieur, et puis je fais ça. Et puis je termine à l'extérieur comme ça, voilà. Donc un tracé comme ça. Et je vais me servir de ce tracé pour aller couper la forme de la silhouette et pour obtenir donc pouvoir mettre des couleurs différentes. Oui, on va faire ça petit à petit. Ben allez-y, faites ça. Alors là, bien sûr, tout le monde se dit, là, tout le monde se dit qu'on va utiliser le Pathfinder, mais pas du tout. On va utiliser une fonctionnalité plus ancienne de Illustrator, mais vraiment très intéressante. Vous allez déverrouiller la silhouette qui va être modifiée. Vous allez sélectionner à la fois l'objet qui est au-dessus, le petit tracé qu'on vient de faire, et la silhouette, donc avec Shift-clic. Voilà, les deux sont sélectionnés. J'aurais pu aussi ici, tout simplement, faire un rectangle avec la flèche noire pour englober partiellement les deux. Voilà. Et alors, on va chercher objet, tracé, objet tracé, diviser les objets inférieurs. Donc, un objet, la petite ligne qu'on vient de tracer, peut découper le ou les objets qui se trouvent en dessous. Actuellement, il n'y en a qu'un seul. Et il va disparaître dans le processus. Et on va se retrouver avec deux objets en dessous, du coup. Dans ce cas-ci, deux. OK. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, OK, c'est moi qui ai oublié comment ça fonctionne. Je vous ai enduit dans l'erreur. Il faut juste sélectionner la ligne qui va découper les objets en dessous et il faut que les objets en dessous soient en effet déverrouillés. Enfin, celui qui va être coupé en tout cas. Voilà, objet tracé, diviser les objets inférieurs. Voilà, ça a fonctionné. Comme prévu, la ligne qui a servi à couper n'est plus là, elle n'existe plus. Et je me retrouve avec deux objets, le bec et l'oiseau sans son bec. Et en dessous, j'ai le backup au cas où. Du coup, je peux mettre une couleur différente sur le bec, etc. OK.
Dites-moi si ça a fonctionné chez vous finalement. Et donc, il faut sélectionner que l'objet qui va diviser les objets d'en dessous, ou le ou les objets d'en dessous. Objet tracé, diviser les objets inférieurs. Ok, je continue. Je verrouille. Ouais. Il y a pas besoin de verrouiller parce qu'il est au-dessus, en fait. Je vais aller créer une ligne. Si, il y aura besoin de verrouiller. Je vais aller créer une ligne, vous allez voir. Dans un premier temps, je vais les verrouiller pour éviter de travailler sur eux par erreur. Je prends donc la plume. Je vais partir de là et je vais aller vers là. Mmh. Donc ça traverse et je vais m'en servir pour couper en deux le bec. Il faut donc que la ligne soit au-dessus de ce qui va être coupé. Ben, elle est au-dessus du bec et il faut que le bec soit déverrouillé. Par contre, l'objet là ne doit pas être déverrouillé, sinon la ligne va aussi le couper. Donc je sélectionne bien la ligne. Objet tracé, diviser les objets inférieurs. Si on le fait souvent, on doit ajouter évidemment un raccourci clavier par le menu édition raccourci clavier. Voilà, du coup, je me retrouve avec deux parties de bec. La ligne qui a servi à couper a disparu. Donc, vous voyez, c'est une méthode de travail, ça. Ça peut être une méthode de travail. Et l'avantage, c'est que CTRL Y sur le PC, commande Y sur le Mac, on se retrouve avec des objets qui sont parfaitement collés l'un à l'autre. Parfaitement. Avec la flèche noire, c'est pas un groupe, je peux y aller avec la flèche noire. J'ai un objet ici, un autre ici, un autre là, qui est verrouillé, mais ils sont parfaitement collés l'un à l'autre. Si j'avais dessiné tout manuellement, il y aurait du flottement, il y aurait des imprécisions. Ça peut être intéressant aussi, les imprécisions, et c'est pas très important si après c'est pour mettre une broche dessus. Par contre, si c'est pour faire un logo euh, pur, avec des courbes pures, là oui, c'est quand même intéressant que ce soit très bien fait. Pour la découpe de vinyle, encore plus. Mmh. Vous pouvez enregistrer le document. Ouais. OK, CTRL Y, commande Y. Alors ici, on va pouvoir faire quelque chose pour découper le reste. Donc c'est vous qui allez gérer. Déjà ici, peut-être une ligne pour les pattes. Mmh. Voilà. La ligne pour les pattes. Elle est là. L'objet à découper, il est là, je le déverrouille. Est-ce qu'il faut verrouiller le bec? Ben non, pas besoin, il est très loin de cette ligne-là. Il est très loin de cet endroit-là, le bec, donc pas besoin de le verrouiller. Objet tracé, diviser les objets inférieurs. Et voilà, je me retrouve avec des objets pattes que je peux bouger ici, on le voit, j'annule. Voilà, voilà, voilà. Autre chose, Baissé. en verrouillant la silhouette Mmh. à la plume, est-ce qu'il faut que je tienne compte de cette plume noire? Oui, allez, on va en tenir compte. Et ouais. Waouh, c'est avec Alt. Voilà, je vais vaguement faire un semblant de plumage ici. Ouais. Mmh. Mmh. Ça datait. Ah, Mmh. j'ai interrompu le tracé.
je dois le continuer. indeed, Donc je réapplique la technique qu'on a vue précédemment, tout simplement. OK. Alors, ouais. Ah, the so they that they put hey, it's a city, OK. Je fais sortir. Voilà donc la ligne. Je peux vous la mettre dans une couleur différente, comme ça vous allez bien voir. Dans une couleur bien flashy ici. Voilà, on la voit. Elle traverse comme ça. Sa couleur n'a pas d'importance puisqu'elle va de toute façon disparaître. Voilà, c'est ça que j'ai choisi de faire, mais après, on peut faire différemment. Je vais enregistrer le fichier, on ne sait jamais. Si je devais récupérer cette ligne par la suite, je sais que dans un des fichiers, elle y est, parce que dans l'opération qui suit, elle va disparaître forcément. Donc, elle doit être sélectionnée. Dans la palette des calques, l'objet qui va être découpé doit être déverrouillé. Objet tracé, diviser les objets inférieurs. Et voilà, je me retrouve finalement avec d'un côté, et là je vais enlever l'œil en face de la photo pour qu'on voit bien, d'un côté ceci, et de l'autre côté ça. Bon, en gros, je pense que si je termine par l'œil, le dessin de la cigogne sera reconnaissable. Donc je vais verrouiller tous les tracés, cliquer, glisser ici devant les tracés, à la plume, it clic. Alors, peut-être que le trait est un peu trop épais, peut-être que j'aurais intérêt à ce qu'il soit dans une autre couleur. Donc ça se gère parce que je commence à travailler là sur quelque chose d'assez fin, l'œil. Donc faut pas hésiter à faire quelque chose de plus fin. Voilà. mm, Donc touche CTRL PC ou commande du Mac pour la flèche. Ah, faut que j'indique que je continue de tracer. it it's a Peut-être que c'est pas la meilleure couleur de tracé. Ça aurait pu être mieux dans une autre. OK. that thing OK, on va dire que ça, c'est bon. it Et puis je vais terminer par l'œil que je vais faire à la plume parce qu'une ellipse parfaite, ça correspond pas toujours à la réalité. L'angle de vue de l'appareil photo par rapport à l'œil, ça donne pas toujours une ellipse parfaite, dans le cas d'un œil plat comme ça dont on ne voit que le sommet.
OK. Je suis vraiment avec un contour minuscule ici. 0,05 millimètres. OK. Donc vous avez vu ce que j'ai fait ici? J'ai fait déborder l'œil en dessous. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais j'ai fait déborder l'œil en dessous, donc j'ai la forme ici avec les glandes lacrymales et j'ai la forme de l'œil. Il déborde par en dessous. C'est bizarre. Qu'est-ce que je peux faire? Ceci. Et d'abord, je vais enregistrer. Et vous allez apprendre une nouvelle chose intéressante quand on travaille dans Illustrator, c'est la fonction diviser dans le Finder, qui n'est pas la même chose que la fonction qu'on a utilisée juste avant, qui était diviser les objets inférieurs. Ici, c'est la fonction diviser. OK, je vais peut-être pouvoir d'abord rendre un peu pure cette forme-là, qui est un peu pourrie au niveau de son dessin, en allant dans Objet, Tracer, Simplifier, les 3 petits points. Voyons un peu si on arrive à jouer sur le curseur. Oui, voilà. Déjà, ça, c'est quelque chose d'intéressant pour rendre pure une forme, le curseur dans Objet, Tracer, Simplifier. Ensuite, je sélectionne les 2 formes ici. Donc, on est bien d'accord qu'il n'y a que ça qui est sélectionné. L'image en bas ne se sélectionne pas, elle est verrouillée. Et je vais dans le Pathfinder, menu, fenêtre, Pathfinder. Et on a une option ici, c'est pas celle-là, c'est celle-là en fait, voilà, division. En principe, ça va fonctionner avec les 2 formes qui sont là, au même endroit partiellement, et qui sont toutes les 2 activées. Division, voilà. Extraordinaire. Du coup, je me retrouve avec la flèche noire. Ils sont pas groupés normalement. Si, ils sont groupés. Donc c'est avec la flèche blanche plus. OK. Je me retrouve avec ici un objet. C'était l'œil qui dépasse. Touche suppression. Avec un autre objet, c'est celui-là. Avec aussi cet objet-là. Donc voilà. Quand vous avez plusieurs objets superposés, il est possible de les sélectionner et d'utiliser la fonction division qui, comme l'icône l'indique, au départ des 2 carrés, vous en obtenez 3, dans le cas de l'exemple ici. Et ça peut être pratique. Encore une fois, ça fait quelque chose d'hyper précis, quoi. L'œil tombe parfaitement au bon endroit. OK. Après, c'est de la mise en couleur. Et je pense que c'est pas mal ça. OK, je vais tout verrouiller et finalement, quand même lui faire des petites plumes. Ici, là aussi, pour ceux qui ne connaissent pas bien, ça peut être intéressant. Avec l'outil plume, je vais aller rapidement dessiner les plumes. Je vous rappelle que tous les objets sont verrouillés. Oui, c'est beaucoup plus facile. Je vais rapidement faire un semblant de plume, comme ça.
Petit. 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 Yes. And then anyway. Petit. OK. Je vais enregistrer le document au cas où ce que je vais faire foirerait. Voilà. Je vais déverrouiller la silhouette. La silhouette, c'est celle-ci. Ouais. Sélectionner ceci, donc, et la silhouette. Clic, majuscule, clic. Demander, par exemple, ça paraît une bonne approche, un Pathfinder Division. Petit. Yes. Petit. Du coup, OK, ça a l'air pas mal ça. Il y a des choses à supprimer. Ah, si je leur mettais la même couleur à tous, ce serait peut-être plus visible. Et la même épaisseur. Petit. Petit. Voilà. Ah tiens, j'ai oublié de sélectionner cela. Petit. Cette partie-ci est un peu plus complexe, j'en conviens. Donc, les deux formes se superposaient et elles se sont autodivisées l'une l'autre. Donc, normalement, je dois me retrouver avec des parties à enlever. C'est encore trop épais comme épaisseur pour arriver à bien voir ce qu'on fait. Voilà, c'est un peu mieux avec une épaisseur plus petite. Donc, elles se sont autodivisées et on peut enlever les parties excédentaires. Là où je veux que, entre les plumes, ça rentre là, que ça fasse un, voilà, Petit. un vide dans la forme de l'oiseau. OK. Après, en sélectionnant tout, enfin, je veux dire, tout ce qu'on voit là et la silhouette de l'oiseau, et en demandant un Pathfinder réunion, Petit. ça me réunit toutes les formes et voilà ce que j'obtiens. Amusant. Voilà. Donc j'en conviens, cette dernière chose n'était pas facile parce que c'est particulier. C'était une forme vraiment particulière. Ces plumes qui, à la fois, euh, ces plumes qui, à la fois, sortaient de la silhouette qu'on avait dessinée, mais aussi rentraient dans la silhouette. Le vide entre les plumes, ça rentrait dans la silhouette, donc c'est particulier. Ah, au passage, quelque chose de très intéressant dans les logiciels Adobe, ce que je viens de faire là. Mais Je vous remontre, attendez. Regardez ça. J'ai plein de choses affichées. Je ne veux voir qu'une chose, l'image. Je peux évidemment essayer d'enlever les yeux en face de tout le reste, mais parfois c'est très compliqué. Alors il y a un raccourci qui est vraiment qu'il faut connaître, c'est le Alt-clic sur un œil dans la palette des calques. Ça enlève l'affichage de tout le reste. Vous ne voyez que cet objet-là. Alt-clic. À nouveau, ça réaffiche les autres. Alt-clic, ça enlève. Donc très intéressant. On a ça aussi dans Photoshop, dans InDesign. Si vous ne voulez voir qu'un objet, bon, par exemple,
celui-là, la patte, Alt-clic sur l'œil. Pourquoi il ne veut pas? Parce qu'il fait partie d'un calque. Oui, c'est par calque en fait, dans Illustrator. C'est par calque. Donc, Alt-clic, ça ne marchera qu'entre les calques, pas les objets à l'intérieur d'un calque. OK. Bien, donc là, j'enlève l'œil en face de la photo de toute façon. Et voilà le dessin. Et ah oui, il y avait l'œil ici auquel on pouvait donner une couleur noire éventuellement. Oui. Après, le reste, ça devient du remplissage habituel des fonds avec les dégradés que vous mettez, les ombrages, les texturages. Je pense que cet exercice était vraiment très intéressant parce que il vous montre comment utiliser la plume et c'est vraiment nécessaire de la maîtriser même si vous ne l'utilisez pas en permanence. C'est vraiment utile de maîtriser la plume. C'est vraiment l'outil de base historique de Illustrator. Au départ, dans Illustrator, il n'y avait que ça pour dessiner. Il n'y avait pas le crayon, il n'y avait pas le pinceau. On le retrouve dans Photoshop, dans InDesign, dans plein d'outils, même pour faire de la 3D. Ce sont des courbes de Bézier. En fait, ce qu'on vient de faire, ce sont des courbes de Bézier inventées par un dénommé Pierre Bézier, qui était ingénieur automobile et qui a trouvé un système pour arriver à décrire des courbes avec seulement 4 points. Voilà, Pierre Bézier, si ça vous intéresse de voir qui est votre bourreau. Ah tiens, la photo n'apparaît pas là. Elle est dans... Voilà, c'est lui. Donc, il s'agit donc de d'écrire une courbe avec seulement 4 points. Si je prends la flèche blanche et que je clique sur le bord ici, on va revoir, voilà, un point d'ancrage, un point d'ancrage entre les deux poignées. Et donc, la courbe ici est décrite avec seulement la position de 4 points. C'est ça le génie de Pierre Bézier. Et ça a été réutilisé donc par Adobe et d'autres boîtes pour arriver à dessiner des courbes facilement, des courbes pures. Il me restait l'histoire de la patte ici. Je vous montre comment je gérerai ça avec la flèche blanche qui permet de sélectionner seulement certains points d'un tracé. Je vais englober la patte pour sélectionner les points. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Voilà la patte qui arrive, ce qui était sélectionné, la portion qui était sélectionnée. OK. Avec la flèche blanche, je peux aller enlever ce point-là. Je sélectionne touche suppression. Il ne me sert pas à grand-chose finalement. Voilà la patte. Avec la flèche noire, je vais aller manipuler cet objet et le positionner ici. Le tourner avec l'outil de transformation manuelle. Voilà pour le mettre comme ça. Ensuite, je vais pouvoir peut-être déjà faire de la marionnette dessus. Avant même de le fusionner avec le reste de la silhouette. Donc derrière l'outil de transformation manuelle et outil déformation de la marionnette, ça calcule un peu. C'est là que ça plante parfois. OK. Il y a une punaise sélectionnée. Touche suppression, je la supprime. Je vais aller mettre d'autres punaises. Une ici, une là. Voyons un peu. Non, ça ne va pas là. Oui, il eût fallu mettre une couleur de fond. Ça ne marche pas. Touche Escape. Touche Escape, je quitte l'outil. Oui, oui. Vu que c'est du vide actuellement, ça ne marche pas bien. Donc, pour cet objet-là, pour faire une marionnette correcte dessus, je vais devoir mettre une couleur de fond. La voilà. Donc, marionnette. OK, on a une punaise là. On en a une là. C'est celle que j'avais mise tout à l'heure, tiens. Quand on bouge, ça fonctionne. Stop.
CTRL Z, il faut que j'en mette une ici, sinon ça fait juste un pivot. Il faut que j'attache le bout là, sinon ça pivote juste autour de celle-là si j'ai 2 punaises. Mais là, ça devrait marcher. Voilà. Je peux en mettre une ici aussi, voilà, et j'ajuste. Et j'avais dit que j'allais faire comme une pâte qui marche. Voilà, ça va plus ressembler à ça par rapport à l'autre. Les doigts sont peut-être un peu grands. On va quand même se calmer. OK. On peut tourner. Si on met à côté la punaise et qu'on tourne, dans la zone définie entre la punaise et le cercle à pointillés. OK. Si le filet, ça vous ennuie, il y a l'option, quand on est en train de travailler avec la punaise, décocher, afficher filet. Comme ça, vous ne voyez plus que les points et c'est plus pratique. OK. Donc, je dois activer la silhouette. Non, c'est pas la silhouette, c'est juste la patte, en fait, puisqu'on avait détaché la patte précédemment. La patte et Shift-clic le bout de la patte. et, et, Pathfinder, Réunion. Et voilà, ça ne fait qu'un seul objet. Et j'ai donc réglé le problème de la patte qui avait dans l'herbe, qui était vraiment complètement cachée par l'herbe. J'ai donc recréé facilement, vous avez vu. Donc, faut ruser. Alors ici, voyons un peu ça. Eh oui, on a un truc comme ça, là. J'ai un bourrelet ici qui n'est pas nécessaire, peut-être. Et donc, je vais ici avec la plume. Ça aussi, je vous l'avais montré peut-être une fois, mais c'était très rapide avec la plume, ou je vous l'avais dit, en fait. Avec la plume, je vais aller m'approcher du point de l'objet qui est sélectionné. Et un petit signe moins apparaît à côté de la plume. Évidemment, si je suis avec la touche verrouillage majuscule enfoncée, c'est encore plus précis. Voilà. Et quand on clique, ça enlève le point. Voilà. Voilà comment on enlève un point. Et alors, pour mettre un point sur un tracé, ce sera le même principe. Il faut s'approcher d'un endroit où il n'y a pas de point. Un petit signe plus apparaît dans ce cas-là. On clique et ça met un point. Et après, on peut le bouger si nécessaire. Franchement, là, vous avez vraiment différents outils à votre disposition pour faire quelque chose de tout à fait correct dans différents types de dessins. Donc là, on est plutôt dans le dessin où on voit clairement que c'est vectoriel. Les formes sont pures, c'est pas une brush. Je vais par la suite donc enlever les contours et ne garder que du fond, mettre différentes couleurs, mettre des dégradés linéaires, radial. Si on veut, on choisit lequel des deux. Et on peut obtenir un logo très bien. Si c'est vraiment un logo, il vaut mieux commencer par faire une version avec des aplats de couleurs. Un logo avec des dégradés, c'est éventuellement par la suite, mais il faut que le logo puisse fonctionner avec des aplats de couleurs et aussi pour bien faire en noir et blanc uniquement. C'est ce qu'on dit pour les logos. Il faut qu'il fonctionne en noir et blanc uniquement pour pouvoir notamment bien passer quand il est sur une photocopieuse couleur, une imprimante laser noir et blanc. Mais surtout la photocopieuse, pas couleur, la photocopieuse noir et blanc qui ne va pas vraiment pouvoir reproduire les nuances. Donc, ou mettre le logo sur une bâche de camion imprimée. Voilà, donc un logo, normalement, il faut qu'il fonctionne en noir et blanc. Donc, on peut faire des versions couleurs, mais une version noir et blanc doit exister.